Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Arsène Komaté et bienvenue sur ma chaîne Mindset et Business. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes initiatives, mon cheminement et mes expériences dans la quête de devenir la meilleure version de moi-même. En toute transparence, je te montre ce que passer concrètement à l'action a changé de façon positive dans ma vie. Car ce qui fait la différence entre la masse et ce qui sort du lot, c'est l'audace de passer à l'action. Alors, si tu as des idées, des projets, ou tout simplement la flemme de faire ce que tu as à faire, abonne-toi à la chaîne, parlons-en dans les commentaires, car il est temps que tu puisses prendre le contrôle de ta vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de l'épargne, qui est un principe fondamental, un principe de base dans les finances personnelles. Un principe que seul toi as la possibilité et la capacité de pouvoir mettre en place dans la gestion de tes finances. Car personne d'autre ne le fera à ta place. Tu es le seul maître de ta situation financière personnelle en ce moment. Si ça ne va pas, il faut que tu arrêtes d'accuser les autres. Car bien souvent, encore aujourd'hui, beaucoup de gens accusent les autres d'être à l'origine de leur souffrance. C'est mon frère, c'est ma famille, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est le gouvernement, c'est telle personne, c'est telle personne. Il faut arrêter ça et prendre du recul, prendre conscience que si tu ne changes pas ta vie, rien ne changera. Si tu ne changes rien dans ta vie, rien ne changera non plus. Personne d'autre n'a intérêt à travailler afin de te rendre toi prospère financièrement. Ce n'est même pas de l'égoïsme, hein, c'est juste du bon sens. Chacun s'occupe de ses oignons. Je me suis occupé de mes oignons et je t'invite à t'occuper de tes oignons. Occupe-toi donc de toi-même afin de mettre en place des principes que je vais te partager. Des principes que j'ai mis en place afin de pouvoir épargner jusqu'à un tiers de mes revenus tous les mois. Et reste jusqu'à la fin car j'ai déniché une pépite, une application qui te permet d'épargner de l'argent. La première chose que j'ai appliquée et que je continue aujourd'hui d'appliquer, c'est de faire un travail de fond, c'est-à-dire me bâtir de solides fondations. Comment ai-je procédé? Tout simplement en assistant à des conférences en relation avec le business, le mindset et la gestion des finances personnelles. Des conférences donc qui sont soit en ligne, soit en présentiel. Je passe également du temps à lire des livres qui ont trait à ce domaine, tels le Karma Sutra de Steve, l'entrepreneuriat, le guide complet de Kader Kamara, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qu'on ne présente plus, Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. L'idée au travers de ce passe-temps est de comprendre les soubassements et la philosophie des personnes qui aspirent à devenir riches, des personnes qui sont devenues riches. Et avec le temps, j'ai pu constater que épargner ou faire des sacrifices n'est plus devenu une corvée, mais bien un principe pour améliorer ses finances. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément un but particulier, épargner reste toujours important car dans un concours de circonstances, un événement malheureux peut se produire nécessitant de toi que tu puisses débloquer une forte somme. Comment fais-tu dans ces situations pour débloquer une forte somme d'argent si au préalable tu n'étais pas bâti une épargne conséquente? Dans le sens inverse, un événement heureux peut également avoir lieu. Cela peut être par exemple le mariage de ton meilleur ami à qui tu veux offrir le plus beau cadeau au titre de votre amitié. Comment encore fais-tu dans cette situation si au préalable, pas d'épargne conséquente? Tu comprends donc que l'épargne est une nécessité impérieuse. Afin que cela te semble facile, il faut nécessairement que tu acquières le mindset d'une personne qui aspire à devenir riche. La richesse, c'est d'abord dans la tête. Si tu n'as pas le mindset d'une personne qui aspire à devenir riche, tu ne seras qu'un pauvre avec de l'argent. Et ça ne dure pas car les pauvres dépensent leur argent et les riches investissent leur argent. Il est donc nécessaire d'investir en soi pour que, en cas d'échec, on puisse repartir de zéro. La deuxième chose que j'ai dû faire, c'est d'aller chercher et de trouver un travail. Bon après, je n'avais pas le choix, sinon comment je payais mon loyer et mes charges et comment est-ce que je pouvais épargner si rien n'entrait dans mon compte. Quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de source de revenus, le meilleur endroit où il faut aller, c'est d'aller travailler, tout simplement. Il faut donc travailler pour non seulement gagner de l'argent, mais gagner également des compétences et des aptitudes que tu vas pouvoir implémenter dans ton propre projet. La troisième chose que j'ai dû mettre en place, c'est que je traquais au peigne fin mes dépenses.
J'ai tout simplement imprimé mes 2 derniers relevés de compte. Alors, j'ai fait ça il y a déjà environ 2 ans. Donc, imprimer ces 2 derniers relevés de compte que j'ai épluchés ligne par ligne. Le but pour moi était de faire un état des lieux afin de savoir combien va où va combien. C'est comme tu veux, tu le prends comme tu veux. Une fois ceci fait, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup de mon argent dans la nourriture. Bon, entre-temps, j'avais pris du poids, mais également dans les voyages. Voyages et nourriture étaient mes plus gros postes de dépenses. Étant conscient de cela, il a fallu donc que je fasse un recadrage, c'est-à-dire de décider à partir d'un instant où va quoi ou où va combien. En clair, il s'agit de définir des postes de dépenses en réduisant ou en supprimant certaines dépenses. Il s'agit pour moi de réduire par exemple mes voyages, car ça me coûtait beaucoup trop cher, donc je les ai réduits. En plus de cela, j'ai quasiment supprimé l'achat de vêtements. La dernière fois que j'ai vraiment acheté des vêtements, en tout cas des vêtements neufs en magasin, c'était il y a environ 3 ans. Ce que j'ai également fait, c'est de supprimer certains abonnements. J'ai donc arrêté mon compte Netflix. Alors, je ne le payais pas entièrement, il était partagé. Mais là, en ce moment, je n'ai plus du tout de compte Netflix. Je ne paye plus Netflix. La deuxième chose que j'ai fait, c'est de changer d'opérateur mobile quand un autre propose une offre plus intéressante. Par exemple, je payais un forfait Internet et mobile de 12,99 € chez un premier opérateur. Il y en avait un second qui proposait un forfait plus intéressant de 10,99 € et ensuite le premier chez qui j'étais, entre temps j'avais fait la bascule du premier au deuxième, donc le premier chez qui j'étais a sorti une nouvelle offre qui proposait 8,99 €. Je suis repassé à cette offre là, donc en quelques temps, en très peu de temps, je suis passé de 12,99 € à 8,99 €. Alors c'est peut-être pas beaucoup, mais par effet cumulé au fil des mois, ça représente une bonne part d'économie. Et tu peux me croire que arrêter Netflix, faire moins de voyages ou moins de shopping, ça ne tue pas. On ne meurt pas de ça. La preuve, c'est que je suis vivant et que je suis en train de tourner cette vidéo. Vidéo que je t'invite à liker, à t'abonner également à la chaîne, car ça non plus, crois-moi, ça ne tue pas. Et en plus, c'est gratuit. Et maintenant, la quatrième chose que j'ai faite, c'est que j'ai découvert et appliqué la règle du 50-30-20. Qu'est-ce concrètement ? C'est un principe de gestion des finances personnelles qui veut que 50% de notre revenu soit attribué à nos besoins. Alors, qu'est-ce qu'un besoin ? Un besoin, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Tu ne peux pas te passer de dormir, donc du coup, il te faut un logement, donc le loyer, les factures d'électricité, sinon comment tu fais, l'assurance, Internet, voilà, des éléments de ce genre dont tu ne peux pas te passer, qu'il te faut absolument afin de mener une vie normale. Ensuite, le principe veut que 30% de nos revenus soient attribués à nos envies. Contrairement à un besoin, c'est quelque chose dont tu peux te passer, mais que tu peux quand même t'octroyer. Exemple, aller faire du shopping, voyager, aller à la salle de sport ou aller au restaurant. Donc, c'est des éléments dont tu peux te passer, mais que tu peux également t'offrir. Pour revenir à la règle donc, celle-ci veut que tu mettes 20% de tes revenus en épargne. Je suppose que tu as pu faire le lien entre ce principe et ce dont je viens de te parler, qui est simplement le fait de traquer ses dépenses. Si tu ne fais pas l'exercice de traquer tes dépenses, il sera très difficile pour toi de pouvoir savoir quel pourcentage de ton argent va dans les dépenses, quel pourcentage va dans les envies. Pour revenir au principe 50-30-20, dans bien souvent des cas, en fonction des situations, des sacrifices peuvent s'imposer. Dans mon cas par exemple, du fait de l'inflation, ma facture d'électricité a littéralement doublé. Ce qui a conduit donc qu'en ce moment, je dépasse les 50% du quota réservé à mes charges. Donc, le sacrifice qui s'impose à moi et qu'il va falloir mener dans ce cas est de simplement déménager. Alors, le terme sacrifice est peut-être un gros mot. Je dirais simplement une solution. La solution dans ce cas est simplement de déménager, de trouver un logement dont les charges vont me coûter moins cher que ce que je ne paye déjà, afin de pouvoir réduire mes charges encore une fois et de rester dans la limite de ces 50% de mes revenus. Une chose que j'ai fait également afin de limiter mes dépenses, c'est d'arrêter d'aller chez le coiffeur. En effet, cela fait presque 2 ans que j'ai appris à me coiffer moi-même afin de le faire tranquillement chez moi. Aujourd'hui, c'est devenu un plaisir de me coiffer moi-même car je peux me coiffer autant que je veux et comme je veux. Et maintenant, la 5e chose que je fais afin de m'assurer d'épargner est de me payer moi-même en priorité. De façon générale, on s'acquitte de nos charges, loyer, électricité, ainsi de suite, et on épargne ensuite ce qu'il reste.
Sauf que parfois à la fin, il reste très peu ou plus d'argent à épargner. Il vaudrait donc mieux commencer à se payer en priorité, donc se payer d'abord et ensuite s'acquitter de ses charges. Ainsi, si jamais les ressources restantes après s'être payé soi-même, donc ces ressources-là ne sont pas suffisantes pour pouvoir s'acquitter de ces charges, eh bien notre cerveau, ou en tout cas nous allons décider inconsciemment de soit multiplier nos sources de revenus, soit augmenter notre source de revenus afin de pouvoir pallier à ces manquements à la fin de chaque mois. Et dans tous les cas, on se retrouvera toujours avec un minimum d'épargne car on se paye toujours en premier. On se paye toujours au moment où les provisions sont suffisantes pour pouvoir se payer soi-même en priorité. La septième chose que j'ai fait, d'ailleurs c'est très récent, c'est tout simplement d'avoir téléchargé une application qui permet d'épargner. L'application s'appelle BirdSense. Le principe est simple. L'application te propose de faire des arrondis lorsque tu fais des paiements par carte bancaire auprès des commerces. Un exemple banal, quand tu vas faire tes courses alimentaires au supermarché, supposons que le total de tes achats... Supposons que le total de tes achats soit égal à 9,40 €. Le commerçant percevra donc ces 9,40 €. Par contre, l'application va te proposer un arrondi à 10 € afin de pouvoir épargner 60 centimes sur ton compte. Cela fait exactement 4 jours jour pour jour que je l'ai testé. Elle est super fiable, je me suis renseigné bien avant. Ce qui est très intéressant avec cette application, ou en tout cas avec la méthode d'épargne, c'est que tu épargnes mais de façon indolore. C'est-à-dire que tu ne ressens ni la douleur, ni l'effort d'épargner en plus cet argent. Et tiens-toi bien, en fonction de tes dépenses, tu peux te retrouver en moyenne sur une année avec 100 voire 150 € d'épargne l'année. Pour conclure cette vidéo, je t'exhorte vraiment à te lancer maintenant. Mon conseil pour essayer de te bousculer est de faire une réunion avec toi-même. Regarde-toi dans ton miroir. Rappelle-toi toutes les choses que tu t'es promise de faire. Essaie de visualiser ensuite, d'ici 2 ans, la suite de ta vie. Si tu continues à remettre toujours au lendemain ce que tu as vraiment envie de faire. Essaie ensuite de visualiser d'ici 2 ans la suite de ta vie si tu te mets réellement à faire ce dont tu as vraiment envie. Si après cet exercice, tu ne te bouges toujours pas, eh bien c'est pas grave, tu n'auras qu'à picorer les miettes que les autres t'auront laissées. À très bientôt donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Salut l'ami!